up to the ding ding dong day. Ooh, do up to the ding ding dong day. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nef Club. Je suis très contente de partager ce moment avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de faire un épisode sur une volonté très personnelle de base, de parler de la contraception, des choses qu'on nous dit pas, les choses qu'on sait pas et qui nous arrivent d'un coup, on sait pas trop, c'est celle qui nous tombe sur la tête et j'aurais aimé tomber sur cette vidéo il y a quelques temps. Du coup, je me suis dit on va la faire nous puisque je l'ai pas trouvée. Donc aujourd'hui, on va parler du coup de la contraception. J'ai cherché la définition de la contraception. Là, on va parler des contraceptions plutôt de type hormonal. Enfin, comme son nom l'indique, ça semble plutôt évident. Mais je rappelle, donc la contraception hormonale est une contraception qui agit sur le système endocrinien en jouant sur les hormones du corps, principalement pour but d'éviter une grossesse, d'un point de vue général. On sait aujourd'hui que les moyens de contraception ont aussi d'autres vocations. Certaines sont liées pour amoindrir les douleurs d'endométriose, d'autres pour gérer une acné excessive aussi. Voilà, il y a toutes sortes, mais là, on parle d'un point de vue un peu plus général. Quelques chiffres autour de la contraception. Donc, c'est utilisé par 60% des femmes non ménopausées. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour moi, je m'attendais à plus. Ouais. Je m'attendais à plus en vérité. Et 7% d'entre elles ont pour effet des effets secondaires sur leur santé. 7% aux personnes qui ont souhaité témoigner ou parler. Donc, les stats, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes parce que c'est seulement les personnes qu'on a interrogées ou celles qui ont osé parler. Aujourd'hui, j'ai invité 2 copines pour discuter, parce que je pense qu'on va avoir des choses à se raconter. Donc, je suis avec Morgane et Chloé aujourd'hui. Bienvenue les filles. Merci. Merci d'avoir accepté d'être là. Je suis très contente de vous recevoir. Morgane, quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Du coup, moi, c'est Morgane, j'ai 25 ans et je suis assistante ingénieure en paléoclimat. Waouh. Du coup, ça impose. Ça a calmé tout le monde. pardon. Non, c'est bien. Je suis quelqu'un de simple. Hein. Ouais, ça va. Et du coup, mon histoire, c'est lié à la pilule, où j'ai eu énormément de problèmes avec. Avant de passer au stérilet, où là, vraiment, ça a été la révélation. Une délivrance. Ouais, carrément. Okay. Et toi ? Moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans et je travaille dans un EHPAD. Je fais des vacations. D'accord. Et j'ai eu un problème avec un stérilet. 2 grossesses dans la même année. Oh la vache. Rapprochées. Oh la vache, ok. Oui. On rappelle la définition de contraception ? Oui, ouais, c'est ça. C'était. Ça marche pas ? Et du coup, je vais me permettre. Moi, je m'appelle Amy, j'ai 32 ans et j'ai eu un gros problème avec une pilule. Voilà. Est-ce que tu veux commencer, Morgane ? Est-ce que tu veux nous parler du coup de ce qui t'est arrivé, comment, pourquoi, tout ça ? Alors du coup, je vais vous raconter comment ça a commencé aussi, parce que je l'ai prise pendant 10 ans. J'ai commencé à 15 ans en fait, parce que j'ai commencé le traitement Roaccutane pour l'acné. Et du coup, il fallait que je prenne un moyen de contraception, donc ça a été la pilule, parce que j'ai commencé à avoir des règles un peu irrégulières. Globalement, je les avais tous les 15 jours, c'était un peu compliqué. Ah oui, donc j'ai commencé avec une pilule qui a été interdite au bout de quelques mois. Donc j'ai changé de pilule. C'est vrai ? Ouais, j'avais Diane 35 qui a été interdite quelques mois après. Du coup, je suis passée sur une autre pilule microdosée qui m'a fait donc plusieurs années jusqu'à à peu près 2021. Et donc aucun souci évident en tout cas. J'avais mes règles normalement, j'ai pas eu une prise de poids immédiate, tout se passait bien. Et puis avec le temps, donc on arrive en mars 2021. Et là, la gynéco me dit, écoute, pour ton âge, t'as un peu d'hypertension, c'est pas normal. T'as pris du poids vachement vite. On va changer de pilule, on va te mettre une pilule continue, toujours microdosée. Et voilà, donc là, c'est parti pour une nouvelle pilule. Donc en continu, on n'est pas censé avoir nos règles. Ça a été un carnage, mais une catastrophe. Je les avais une semaine, puis ça s'arrêtait 3 jours. Je les avais 15 jours, ça s'arrêtait 3 mois. Je les avais 2 heures, ça s'arrêtait 2 jours. Je les avais 5 jours. Une catastrophe. Globalement, j'ai passé 1 an. Mon calendrier, c'est un bordel pas possible. Au bout d'1 an, je retourne là-bas. Je fais, écoutez, là, il y a un gros problème. Puis en plus, j'avais vu qu'avec les années, je commençais à avoir vraiment une libido en baisse. Et là, c'était, pas catastrophique, mais j'avais vraiment plus rien. Plus du tout. Plus de Aucun. sensation de désir. Aucun. En réalité, j'avais envie, mais j'avais comme un espèce de voile qui m'empêchait de démarrer. D'accord. Donc c'était hyper compliqué. Comment ça se traduisait ? Dans ma tête, j'avais envie. Mais dès qu'on commençait, Tu ressentais pas ? comme si ça s'arrêtait en fait. Comme si vraiment j'avais une barrière invisible qui me disait non, en fait. D'accord. Et pour le coup, c'était pas du tout... mon copain, je l'aime très fort. C'était pas du tout lui le problème ou quoi. Et du coup, j'ai commencé même à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est
peut-être moi qui ai un problème ou voilà. La gynéco qui m'assure non, j'ai eu un séminaire la semaine dernière, pas de souci, c'est pas du tout lié à la pilule, c'est sûr et certain. Bon, d'accord. Et mes règles irrégulières, non mais ça c'est normal, ça peut être des effets. Oui, enfin là c'est vraiment irrégulier. Non, c'est normal. Et mes sauts d'humeur, parce que là ça fait 1 an que je suis exécrable avec mon copain, j'ai commencé à la reprendre et globalement au bout d'1 mois, insupportable. Mais je m'énervais toute seule contre moi-même sans comprendre pourquoi. Et du coup, ça m'énervait encore plus. Donc, c'était une catastrophe. Et là, elle me fait non, c'est pas un souci, on continue. On continue. Hein. Et je commençais déjà à me poser la question d'un stérilet en cuivre, mais j'osais pas sauter le pas. Et ce qui m'a vraiment servi d'élément déclencheur en me disant non, là, stop, il faut que ça s'arrête, c'est quand au mois de mai, en 2022, j'ai commencé à avoir des montées de lait. Ah la vache. Une crise de panique pas possible. En plus, un dimanche matin, je vais déposer mon copain pour aller à un événement. Donc j'étais toute seule à la maison. Je sors de la douche, je vois ça. Je panique. Il est 11h45. J'ai un quart d'heure pour trouver un test. Tu flippes, Bah, tu m'étonnes. Voilà. Donc je cours. Premier magasin. Il n'y en a pas. Catastrophe. Je cours dans un deuxième, j'en trouve un, j'appelle mon copain, je fais une crise de panique qui a réussi à me calmer, je fais le test négatif. C'est quoi ce bordel? Là, je me dis, ok, faut que je prenne un rendez-vous, de toute façon, faut que je comprenne ce qui se passe. Et cette fois, j'ai changé de gynéco. Je suis allée voir une sage-femme qui a été adorable. Je me permets de te couper, on ne le sait pas, mais les sages-femmes sont formées aujourd'hui, elles font des consultations gynécologiques. Et souvent, en fait, c'est une vraie belle découverte parce que les sages-femmes sont... Alors, on ne veut pas faire de généralité encore, tout ça, mais c'est vrai que je me suis sentie vachement plus à l'aise avec des sages-femmes sur des rendez-vous gynécologiques, quoi. L'impression que j'ai eue, c'est que la sage-femme était plus proche de la personne, alors que la gynécologue, c'est comme quand tu vas voir un chirurgien. Elle est là pour traiter quelque chose de potentiellement important et fait ton suivi simple. La sage-femme, elle va pas aller traiter la maladie, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Elle va pas traiter la maladie, en revanche, elle peut faire un suivi complètement normal et prendre le temps de t'accompagner un petit peu. Et du coup, j'ai été reçue par une femme formidable qui m'a dit, écoute, effectivement, c'est pas normal, on va aller faire une écho. Alors du coup, je me suis retrouvée à aller faire une échographie mammaire au milieu de médecins qui faisaient que des mammographies. Moi, j'étais là à 25 ans, bon, qu'est-ce que je fous là? Et du coup, on l'a fait, la nana, elle voit rien du tout à l'écho, elle passe 3 fois, rien. Je retourne voir la sage-femme, elle me fait, écoute, c'est un problème hormonal, c'est ta pilule. Et là, je fais, non, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Et du coup, je lui parle du stérilet. Elle me fait, écoute, elle m'en parle un peu plus amplement et elle me fait, écoute, je te fais l'ordonnance, je te fais les prescriptions pour faire les prises de sang, tout ce qu'il faut avant. Et quand t'es décidé, tu le fais, tu m'envoies un message quand t'as tes règles et puis tu reviens et on le pose. J'ai attendu septembre que les vacances passent pour le suivi et tout. J'ai arrêté ma pilule, j'ai eu mes règles, j'ai posé le stérilet. En moins d'1 semaine, je me suis découverte. J'ai vraiment trouvé une nouvelle personne. J'étais beaucoup plus calme. Plus du tout stressée, plus du tout à cran, des situations dans lesquelles je m'énervais où c'était plus du tout le cas. J'ai retrouvé une libido, je me reconnaissais plus, on va pas se mentir. Et ça fait du bien de se reconnecter à soi. Mais c'est ça, c'est que... fait du bien pour le couple aussi. Mais je me retrouvais, vu que j'étais plus à cran, j'étais plus nerveuse, j'ai retrouvé un sommeil de plomb. Ça faisait 10 ans que j'avais pas dormi sur mes 2 oreilles. Et voilà. Et puis, du coup, ça faisait 10 ans que je la prenais, donc j'avais aucune idée du fait est-ce que je suis régulière ou pas, est-ce que j'ai mal ou pas. Et en fait, tout s'est super bien passé. On m'avait prévenu de potentiellement les effets que ça pouvait avoir. Donc, à savoir des règles un peu plus longues, plus abondantes et un petit peu plus douloureuses. J'ai rien de tout ça. Donc, je touche du bois, du singe, tout ce qu'on veut, mais voilà, ça se passe super bien. Et voilà, je me suis complètement découverte. Et là, j'ai fait non, mais plus jamais la pilule, en fait. Et en parlant avec des copines et avec ma sœur, je me suis rendu compte que c'était le cas pour énormément de personnes. Et du coup, dès que le sujet accroche un peu, je me lance en racontant ça. Et puis je préviens, quoi, en disant attention quand même, parce que... C'est vrai. Encore une fois, ce sont des traitements qui s'adaptent vachement à la personne qui le prend. Donc en fait, c'est très aléatoire. La contraception hormonale, elle a une vraie vocation, elle est importante, elle est tout ça, faut pas l'oublier. Maintenant, c'est vrai que on a tendance à oublier qu'il y a plusieurs sortes de contraception hormonale, que une ne peut pas convenir, une autre d'un coup, si. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, mais moi, ce que je déplore, c'est le manque d'accompagnement quand on essaye de sonner l'alerte en disant je pense que celle-ci n'est pas pour moi. Les médecins n'ont pas pour habitude de dire effectivement peut-être que la contraception peut apporter ses effets secondaires et c'est ce qui vous arrive. Et c'est ça le problème. Encore une fois, on mène pas le combat à la contraception hormonale parce qu'elle doit être là. Maintenant, il faut mieux accompagner ces traitements. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un truc, en tout cas dans mon entourage c'est le cas, je sais pas si c'est un effet bulle ou pas, mais on a tendance à
t'es jeune fille, tu veux prendre un moyen de contraception, paf, la pilule. Sauf Oui, que c'est un mécanisme, c'est un automatisme. Ouais, c'est ça, sauf Ouais. que c'est pas un antibiotique, c'est pas automatique. Ouais. C'est voilà, donc on l'a prescrit au début, mais après peut-être se poser des questions. Est-ce qu'effectivement à long terme c'est une bonne solution ou pas? Et ça, je pense que c'est pas assez fait, assez accompagné. Parce que ça fera une bonne transition, mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on nous propose la pilule en premier lieu. Nous, jeunes filles, quand on parle du stérilet, on nous dit ah non, on préfère que vous soyez maman une première fois avant de le exactement. poser. Ce sont des choses du coup qui freinent. On rentre dans une espèce parfois de négociation avec les soignants pour changer, ce que je trouve quand même aberrant aujourd'hui. Et ce qui me mène à toi pour te présenter et nous raconter du coup ton histoire. Alors moi, du coup, j'avais plus de moyens de contraception parce que la pilule, ça me correspondait pas non plus. Et je l'oubliais, j'y arrivais pas. Et je suis allée voir ma gynéco et je lui parlais du stérilet. Alors là, pour le coup, tu disais qu'on doit se battre. Elle, ça a été direct. Ah ouais? Ah ouais. Elle m'a dit, ouais, Super. ok, c'est safe, y a pas de problème. Vous allez parce qu'il faut le commander, donc je suis allée le chercher et tout. Elle me l'a posé. Déjà, toi, t'as pas eu mal? J'ai Moi, pas eu de soucis du douillé. tout. C'était horrible. On en parlera. Pendant la pause. parlera Et c'était, bref, j'ai eu très mal. Et elle m'a dit, il y a pas de souci, c'est safe, ça va bien se passer, vous aurez pas de problème. Donc elle me l'a posé vers septembre 2020. Donc nickel, pas de problème. Pareil que toi, c'est génial le stérilet. Franchement, c'est pas de problème, nickel. Je me permets de te couper. On précise bien un stérilet hormonal? Oui. Oui, tout à fait, d'accord. Oui, Pas un oui. stérilet en cuivre. Non. Ok. Et donc du coup, ça s'était bien passé et tout, nickel. Et vers mai 2021, j'ai des règles très abondantes, mais plus abondantes que d'habitude. Je me dis bon, c'est peut-être normal, ça va peut-être passer. Parce qu'avec le stérilet, c'était comme toi, j'étais bien réglée, pas de problème et tout. Et je me dis bon, ça va passer. Et je m'en préoccupe pas plus que ça. Puis ça dure, c'est abondant, ça me fait mal. Et donc, je me dis, bon, par acquis de conscience, je vais quand même aller faire une prise de sang. Donc, je me dis, normalement, avec un stérilet, la gynéco m'a dit que c'était safe, je devrais pas être enceinte. Et donc, la prise de sang, j'attends le résultat et enceinte de 3 semaines. Wow. Ouais. Vache. Et donc, du coup, je pars aux urgences gynécologiques parce que déjà, je voulais comprendre ce qui m'arrive, pourquoi je perdais autant de sang. Bien sûr. Pourquoi j'étais enceinte alors que j'avais un stérilet. Donc je pars aux urgences, j'attends et on fait une prise de sang, on fait un test urinaire. Et après, il y a une sage-femme qui me fait une échographie. Elle me dit, bah oui, vous êtes enceinte. On pense que c'est une grossesse extra-utérine au début. Et donc moi, j'étais complètement perdue. Déjà enceinte, stérilée, grossesse extra-utérine. Je comprenais rien du tout. Ah, tu m'étonnes, c'est violent. Ouais. Et donc ils m'ont dit, bon écoute, on va faire, tu reviens dans 48 heures. Pour voir si ça s'est... Oui, c'est par plusieurs étapes. Tu reviens dans 48 heures pour voir comment ça s'est, si c'est parti tout seul. Et donc, ils m'ont dit, ouais, vous revenez, on refera le point. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs entre fausse couche, grossesse extra-utérine, ils ne savaient pas trop. Donc, Mais alors, je me permets de te couper. Ils te donnent cette info, ils te disent, faut revenir en 48 heures. Donc toi, tu passes 48 heures avec toutes ces infos, ouais, chez toi, toute seule, à Ouais. essayer de faire le tri là-dedans. ouais. D'accord. Et je précise, pour ceux qui ne savent pas, une grossesse extra-utérine, c'est quand la nidation se passe pas correctement et que l'œuf se développe plutôt dans une des trompes, du coup, qui n'est pas le bon emplacement. Ça se loge ici et forcément, la grossesse évoluant, elle pour risque de rompre la trompe et de faire une hémorragie interne. Donc, c'est une grossesse, malheureusement, qui ne peut pas être viable. C'est ça. Donc du coup après je reviens 2 jours après et pareil retest urinaire, reprise de sang et tout. Je repasse chez une gynéco et qui là elle me fait l'échographie et là elle voit bien que je suis en train de faire une fausse couche. Et La totale. ouais. Ma pauvre. Que c'est là où j'ai eu du mal après à me remettre, c'est que elle m'a posé la question, elle m'a dit si le bébé est viable, si y a un truc, est-ce que vous voulez le garder? Au début, j'étais catégorique et j'ai eu un instant dans ma tête où je me suis dit peut-être une seconde et ça a suffi d'une seconde pour me dire ouais, peut-être que je peux le garder et du coup fausse couche. Donc du coup c'était pas viable. J'ai passé plusieurs jours comme ça à revenir à l'hôpital pour savoir si ça allait, si je faisais pas d'infection, et puis elle m'a dit il y avait rien à faire, tu vois, c'est une fausse couche, faut attendre que ça parte, quoi. Ça passe, entre guillemets. Et donc, bon... Sur cette fameuse fausse couche, je me permets du coup de te vas-y. poser des questions. Le stérilet est toujours en place Oui. pendant ta grossesse? Il te Oui. le laisse en place? Oui, il me le laisse parce qu'il me dit s'il est bien placé.
D'accord. Et il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc, vaut mieux qu'on vous le laisse quand même au cas où. Mais on vous le laisse, sachant que du coup, il a été inefficace. On te guide pas, on te Je laisse crois ça. qu'on m'a posé la question à me dire est-ce que vous voulez qu'on l'enlève. Et comme moi, j'étais perdue, si tu veux, j'ai dit bon, bah non, on Non, laisse. mais là, t'es parce que... perturbée, t'es incapable Ouais, de réfléchir à ce C'est moment-là. ça. Et je me suis dit non, on laisse, tant pis. Je préfère qu'on laisse plutôt qu'il m'arrive un deuxième accident. Oui, mais du coup, c'est plus ça. Ma question, c'est l'accident. En tout cas, tu as eu cette grossesse sous stérilet. Est-ce qu'ils t'ont garanti que c'était exceptionnel et que ça ne... Bah, elle m'a dit que ça arrive, c'était rare, que ça arrivait pas souvent. Et du coup, j'ai fait une recherche. Là, il y a une personne sur 100, enfin une femme sur 100. Mais c'est pas si peu, hein. Et c'est Non, c'est même beaucoup. Ah, puis ça énorme, arrive. en fait. Et j'étais pas briefée du tout. Hein. Ah bah oui, non, Tu sais, mais la tu me gynéco- l'apprends. Oui, la gynéco, elle m'a dit non, pas de problème. Tu fais cette fausse couche Ouais. et pour que je traduise, quand on fait une fausse couche, il y a la fausse couche spontanée dont le corps expulse naturellement seul, une que moi j'ai eu, et tu as aussi les fausses couches qui ont besoin de ce qu'on appelle, enfin je déteste ce mot parce que vraiment faut changer le vocabulaire. Je pense que l'acceptation et l'accompagnement psychologique irait vachement mieux aussi si on utilisait les bons mots, un curetage. Oui, c'est ce que je. Oui. Donc c'est ce qu'on te Non, explique moi ou ça c'est spontané. ouais, naturellement. Et donc bon, j'étais pas très bien après, j'ai fait une petite dépression. Pas sévère, mais quand même. Et puis au fil des mois, je suis passée. Je me suis dit bon, de toute façon c'est comme ça. Faut que tu l'acceptes et faut que tu t'avances. Et vers la fin de l'année, je me sépare de mon copain avec qui j'étais à l'époque et grosse rupture et j'ai eu une semaine d'absence de règles. Et je me dis bon, j'en parle à mes copines qui me disent comme t'as eu un choc avec la rupture, c'est peut-être ça qui te fait que t'as pas tes Qui te règles. perturbe. Oui, c'est ça. Et dans ma tête, je me dis je pense que je suis enceinte parce que je commençais à pas avoir mes règles, à avoir mal au ventre. Et je me dis, bon, j'allais faire un test, boum, deuxième grossesse. Ça, c'est incroyable quand même. Donc, bon. Mais ils ont même pas vérifié que le stérilet faisait bien son taf, rien que dalle. Non. Et bon, rebelote aux urgences. Pour être sûr, tu vois, urinaire, prise de sang, blabla. Tout le cirque, et pour me dire que là, l'embryon est bien placé. Et que le stérilet, par contre, lui, entre-temps, s'est déplacé, et que c'est pour ça que je suis retombée enceinte. Mais moi, une question que je me pose, c'est à aucun moment ils t'ont fait faire des échographies pour vérifier qu'il était bien placé? Pendant la fois où je suis venue pour la fausse couche, ils m'ont fait plein d'échographies pour savoir si tout allait bien. Et là, c'était bien placé. Et c'est quand je suis revenue plus tard qu'ils m'ont dit ça s'est déplacé. Ils t'ont pas fait de suivi du coup. Non. Ni la personne qui te l'avait posé de base ne t'a pas sollicité pour. Non. Et puis je suis pas retournée la voir parce que je me suis dit elle m'a posé un truc qui marche pas. Et puis je me suis dit je préfère me reconstruire et enfin je suis pas retournée la voir, je t'avoue. Alors est-ce que tu t'es dit on a une responsabilité nous en tant qu'être humain d'assurer nos suivis médicaux effectivement, mais quand tu es face à une personne comme toi qui arrive avec un stérilet qui n'a pas fait son job clairement une première fois et que on te propose de le garder parce que franchement c'est comme ça et ça n'arrivera pas une seconde fois et on vous jure tout ça. Ouais, moi c'est pas ça drôle. que je trouve complètement aberrant. Il y a aucun suivi qui est fait. Tu reviennes, ils vous disent ah bah madame finalement en fait si 2 fois. Ouais. Et dans les yeux quoi, c'est quand même incroyable. Aussi les médecins, il y en a une. C'était la première fois, elle m'a tout bien expliqué, pareil, une gynéco, mais génial, elle m'a expliqué de A à Z. Je reviens toujours après, c'est des hommes qui n'ont rien d'affiche. D'accord. Ils font les examens, ils t'expliquent pas. Bah tu vois c'est fou parce que moi j'ai eu l'inverse. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec des femmes gynécologues que des hommes. Ah bah pas moi. Mais en fait, mais je pense que parce qu'en fait, le genre ne compte absolument pas dans ce truc-là. C'est qu'en fait, tu tombes sur quelqu'un de bien ou pas. Tu tombes sur un con ou une conne ou quelqu'un de bien, quoi. Ça arrive aussi. Sauf que là, le problème, les gens peuvent, même si c'est compliqué, surtout qu'on est dans un milieu qui est sensible. On parle de la fertilité, on parle de la contraception. C'est quand même un secteur médical qui est sensible et dans lequel on a besoin de nous traiter avec douceur. Tous les milieux, alors bien sûr, mais quand même, on a besoin d'être accompagné là. Donc, tu vois, tu parles de fausse couche, je peux que comprendre et que avoir de la compassion pour toi, parce que comme toi, j'ai été accueillie de manière très froide, comme ça. Quand ensuite, on est sur des histoires comme la tienne ou comme la mienne, on se dit que quand même, il y a un souci. On leur demande pas forcément de nous prendre dans les bras, mais déjà juste d'être sympa ou d'être au moins, ou alors, pardon, mais d'être compétent. Ouais. Au moins.
Du coup, si Oui, t'as c'est pas pas envie mal, d'être ouais. sympa, sois compétent. Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives, du coup, que tu es enceinte cette seconde fois? Donc séparation, j'allais commencer ma formation pour mon diplôme quelques jours après. Donc du coup, je voulais vraiment, enfin c'était horrible de devoir avorter après une fausse couche. Je comprends, ouais. Surtout que je m'étais dit le prochain coup que je tombe enceinte, je le garde. Donc c'était un déchirement. Ensuite, donc j'ai pas pu. Et donc je suis allée dans un autre hôpital avec une gynéco là super et tout qui m'a expliqué. Vu le nombre de semaines que j'étais, c'était par médicament du coup. Parce que du coup, j'ai choisi d'avorter. Hein. C'était par médicament. Bon, ça se passe comme un avortement. Hein. C'est jamais une partie de plaisir, c'est jamais cool. Mais après, j'ai été bien informée, elle m'a bien expliqué, et ça c'est, on va dire ça comme ça, relativement bien passé quoi. Mais c'est vrai que c'était 2 coups sur coup là, ça m'a flingué. On peut que comprendre. C'est très dur ce que tu as traversé. C'est très, très dur. Tu as décidé de continuer à prendre une contraception par la suite? Non, là, non, rien. Enfin, sauf un préservatif si jamais. Tu utilises le préservatif, d'accord. Ouais. Non, mais ça peut complètement s'entendre et se comprendre. Là, hein. j'ai trop peur. Hein. C'est surtout que je pense que j'ai l'impression que c'est ta confiance qui est affectée aussi dans Ouais, les traitements, c'est parce ça. que C'est normal. c'est un peu une trahison, de la contraception, mais forcément, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même le but premier, c'est d'éviter c'est ça. une grossesse non désirée, surtout un stade, comme tu l'expliques, où en fait, tu préfères souffrir que faire souffrir parce que tu peux pas accueillir non. cet enfant comme tu le souhaites. C'est d'une violence sans nom, parce que c'est à cause de ça, en fait. C'est pas toi, et c'est ça qui m'a plus c'est un fait mal. crève-cœur. Ouais. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai des douleurs aux règles depuis que j'ai 15 ans. Vraiment des douleurs de l'enfer, de l'espace. Je suis à 4 pattes, c'est l'enfer. Mais j'ai toujours été réglée comme une horloge. Toujours. Alors ça m'a cherché. Et forcément, on m'a souvent parlé d'endométriose, sans jamais la trouver vraiment. Donc j'ai tous les symptômes de l'endométriose sans avoir d'endométriose. Voilà. Et je suis tombée sur un gynécologue qui m'a prescrit une pilule et j'avais beaucoup trop de douleurs au ventre après ma grossesse. Surtout qu'après ma grossesse, j'ai voulu reprendre une contraception. Voilà. Une pilule qui est pour l'endométriose, vraiment destinée à ça, qui m'a supprimé la douleur. En quelques temps, vraiment, les maux de ventre se sont estompés. J'étais moins pliée en deux, ça faisait énormément de bien. Mais alors, des crises d'angoisse. Mais alors, terrible, d'un coup, comme ça, je fais tomber un bol de riz. Et j'ai l'impression que le monde s'écroule. Je suis quelqu'un de sensible, mais pas à ce point. Un bol de riz, normalement, je le ramasse et j'en refais un autre. Et c'était terrible. J'ai commencé à pas comprendre ce qui m'arrivait. Les crises ont été à répétition comme ça. Des idées noires, des trucs, des choses pas normales. Surtout que moi, en plus, avant ça, j'ai eu un postpartum très agréable. J'ai pas du tout eu de sentiments négatifs envers la maternité. Tout s'est fait en douceur. J'étais très émotive, mais dans le bon sens du terme. Je regardais mon bébé, j'étais très émue. Enfin, tout ça, tu vois. Mais en tout cas, quand le cycle est revenu, par contre, les douleurs, ça allait bien. Et d'un coup, je prends cette pilule et c'est la fin du monde. La fin du monde. Et du coup, j'y ai pas pensé tout de suite, parce qu'on n'y pense pas tout de suite non plus, parce que c'est pas notre taf d'y penser normalement. Et puis, j'ai commencé à ne plus avoir de règles, tout ça, donc on m'avait prévenu que c'était possible. Ça me gênait pas plus que ça. Par contre, effectivement, la libido, pouf, après une grossesse, en plus, c'est compliqué de savoir. Oui, mais voilà. Et vraiment, l'état moral, mais le monde s'effondrait, quoi. J'ai parlé à ce fameux gynécologue qui m'explique, effectivement, ça peut arriver, mais je vous conseille de tenir un peu le coup, parce que c'est le temps que votre corps s'habitue. C'est quand même... Je comprends la démarche, mais mine de rien, c'est quand même un peu dur de se dire « Allez, cocotte, un peu de courage Ouais, », parce que c'est ça qu'on a, on a un peu de courage. Non, mais c'est ça, on a autre chose à faire, en fait. Mords tes lèvres et accroche-toi. Et j'ai obéi. J'ai attendu de voir, mais par contre, j'ai pris mes réseaux sociaux parce que je voulais informer de ces choses-là, parce que je trouve que c'est important et que vraiment, on nous le dit pas. J'ai tenu le coup, mais j'ai bien vu que les crises se sont estompées, effectivement. C'était moins fort. Mais par contre, j'étais pas heureuse. J'ai senti vraiment ce truc d'irritabilité dont tu parlais, ce truc de ça va super, ah non, ça va pas du tout, ah ça va mieux, non, ça va. Et c'est terrible parce que tu sais plus, t'es pas bien à l'intérieur, t'as l'impression d'être un poids pour les autres. Socialement, c'est très très dur. Et j'ai décidé de changer, je suis passée au stérilet et j'ai fait une découverte de fertilité autour de cette pause, et qui est complètement un autre débat. Mais du coup, depuis ce stérilet posé, déjà, moi, j'ai eu des petits malaises après la pause. Alors, on m'assure que non. Alors, mais... j'ai beaucoup de copines qui ont eu des problèmes après la pause, des douleurs, des malaises. Donc, c'est vrai. Ouais. Des douleurs, ouais. Ah, Après, c'est intense, hein.
Moi, pour le coup, je suis chanceuse, j'ai pas eu de problème du tout. Enfin, Super. c'est Tant mieux, tant mieux. inconfortable, mais Tant sans mieux, hein. plus, quoi. Mais par contre, effectivement, des saignements pendant 5-6 jours, mais pas plus de douleur que ça. Mais j'ai entendu beaucoup de copines dire des malaises, des douleurs, Ah ouais, c'est vrai. à quatre pattes en train de se rouler dans le lit parce que c'était Mm. insoutenable. Et puis après, par contre, plus rien et ça passait, quoi. Tu as eu ça aussi? Pas des malaises, mais j'ai eu mal déjà à la pause. Maman m'avait prévenu que ça faisait mal, mais j'ai eu mal. Et après, parce que du coup, je suis rentrée chez moi et tout le long de la soirée, j'ai eu mal, mais vraiment mal. Vraiment pas à quatre pattes, mais à se plier en deux parce que ça faisait vraiment mal, ouais. Dieu Donc, comme toi, donc ouais. déjà, ça fait mal et en plus, ça marche pas. Oui, ouais, alors toi, t'as le combo. Pour l'instant, écoute, j'ai pas eu de... Voilà, mais moi, j'ai d'autres soucis de fertilité, donc c'est un autre débat, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. La pause a été franchement désagréable. Ouais, Moi, en ouais, plus, c'est avec ça. la froideur du médecin qui m'annonce qu'en fait, je serais peut-être ménopausée à 40 ans, je suis là, de quoi qu'est-ce qu'il me raconte en fait, il a les jambes écartées avec un truc, la délicatesse. Faut qu'on parle de la délicatesse des... C'est gynéco, oh là oui, là non, là, ouais, c'est c'est terrible. Et je rentre chez moi et je fais un malaise. Mais vraiment, je me sens un malaise vagal où je suis pleine de douleur dans le ventre et pouf, ça tombe quoi. Et ça m'arrive pendant quelques jours suivants et surtout la grosse douleur. Depuis, les douleurs se sont estompées pour moi. Ça m'arrive des pics de temps en temps, mais c'est beaucoup moins fréquent. Mhm. Les sautes d'humeur, je saurais pas dire, mais je sens que mon corps quand même est bouleversé, continue à être bouleversé par des hormones, que des réactions sont pas naturelles. Je répondis encore sur l'irritabilité parce que je pense qu'on est capable, nous humains, de détecter quand une réaction fait partie de nos habitudes ou non, quand une situation qui semble normale t'exaspère d'un coup de manière exponentielle. Moi, j'ai fondu en larmes parce que j'ai vu de la vaisselle. Mais de colère, mais... Et d'un coup, j'ai été submergée. Trop de stress, l'angoisse. On a la vie, hein, je suis bien d'accord, qui Oui, nous oui. angoisse suffisamment, mais c'est pas normal. Et vraiment ce sentiment d'être gouvernée par quelque chose que je ne maîtrise pas, que je m'inflige. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez? Alors, moi, je l'ai eu énormément avec la deuxième pilule, où en fait, quand je l'ai arrêtée, je me suis rendu compte à quel point cette deuxième pilule m'avait vraiment rendue dingue. Enfin, pareil, hein, je m'énervais pour un rien. Enfin, je rentrais, une assiette n'était pas à sa place, je pétais un câble. Et le pire, c'est que je pétais un câble, mais intérieurement, je me rendais compte que c'était pas normal, donc je voulais pas le partager avec mon copain, sauf que je boudais dans mon coin. Et du coup, ça le rendait ouf de pas comprendre pourquoi je m'énervais. Et du coup, je m'énervais parce qu'il comprenait pas. Enfin bon, un délire, hein, c'était quelque chose. Et quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte qu'en fait, même les tout petits sauts d'humeur ou les périodes de stress que j'avais avec la pilule d'avant étaient pas normales du tout. Sauf que comme ça faisait 10 ans que je prenais la pilule, je me connaissais pas réellement. Et du coup, je me suis rendu compte de tout ça en l'arrêtant, à quel point, en fait, bah non, enfin, je suis pas plus stressée que ça. La boule d'angoisse que j'ai toujours eue dans le ventre, bah en fait, au naturel, je l'ai pas. Que je m'énerve pas pour un rien. Enfin, voilà, je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une charge et que quand on parle, soit on t'écoute pas, on ne comprend pas, soit on t'aide pas à mettre le doigt dessus en mode attention, c'est peut-être ta pilule. Ouais, après, moi, j'ai pas eu de problème de hormonaux. D'accord, Donc, moi, de ce côté-là, ça va. ça va. Toi, Ouais. c'est passé tout seul, ça. Oui. Bah, tu Ça, vois, moi, ouais. je trouve que c'est important parce que, notamment dans le couple, ce sont des choses qui peuvent devenir lourdes. Parce que, d'un point de vue général, c'est les femmes qui prennent la contraception, même si aujourd'hui, j'encourage vachement les hommes à s'informer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui se mettent en place et qui sont très, très intéressants. Parce que nous, on est fertile 3-4 jours par mois. Un homme, 365 jours par an. Donc, il va falloir qu'on arrête de nous saouler, nous, à un moment. Prenez vos responsabilités. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on porte au quotidien. Je vois ça comme une sorte, moi, de preuve d'amour envers l'autre que de porter ce poids. Mais c'est vrai que dans le couple, moi la première, hein, bah, ça crée des désaccords, ça crée des disputes parce que c'est difficile pour l'autre de comprendre qu'effectivement, c'est une réaction altérée par quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est difficile pour l'autre parce que lui aussi, il peut en avoir marre de s'en prendre plein la tronche, en fait. Lui aussi, il peut dire attends, cocotte, là, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, j'en ai marre. Si en plus, le côté, on parlait de libido, quand la libido est affectée, qu'en plus, c'est que tu te disputes ou tu t'énerves pour tout, oh, c'est super dur. Ça peut vraiment briser un couple, ça peut, en fait, j'aimerais qu'on prenne conscience des conséquences que peuvent amener, en fait, tout ce qu'on traverse avec une contraception non adaptée. Encore une fois, pas de contraception. La contraception, c'est super. Gardons-la. Une contraception, par contre, adaptée à la personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour changer, pour qu'on vive mieux ça? Qu'est-ce que vous auriez aimé, vous, avoir pour mieux vivre ça, être mieux accompagné? Comment? Je pense qu'une première chose, c'est peut-être quand on conseille la pilule à une jeune fille, faire des bilans sanguins de temps en temps.
voir à quel point les hormones ont un impact sur son système. Mhm. Et puis, quand elle pose une question, pas l'envoyer balader, quoi. Ne C'est serait-ce une que bonne ça. base. Et je pense qu'effectivement, les moyens de contraception sont pas adaptés de la même façon à tout le monde. Et du coup, faut passer une période à se chercher un petit peu et en parler, en fait. Échanger énormément là-dessus. Tout à fait. Moi, j'aurais voulu avoir plus d'informations sur le stérilet, qu'on me dise pas juste oui, bah ça va marcher, y a pas de problème. Pourquoi tu te poses des questions et du coup là, je vais retourner chez une sage-femme, du coup, comme tu disais, je vais voir si c'est mieux qu'une gynéco pour essayer qu'elle m'aide vraiment trouver une contraception adaptée. Parce que là, j'utilise que des préservatifs du coup et j'ai peur de Bah oui, tu reprendre m'étonnes. une contraception et que je retombe enceinte et que ce soit j'en ai un marre au bout d'un moment. Et donc c'est vrai que on n'est pas, si on cherche pas les infos, on n'est pas tellement renseigné. Hein. En fait, on l'est, oui et non. Ça dépend encore une fois sur qui on tombe. Moi, j'ai trouvé un gynéco récemment qui est super, qui prend le temps de me parler, tout ça. Mais le problème, c'est que moi, je trouve ça faux que la phrase ce soit « Ah bah, j'en ai enfin trouvé un cool, moi ». Ouais. C'est pas normal de se dire ah bah super, ah bah donne-le-moi alors, parce que moi j'ai une expérience, à chaque fois moi que je parle à une copine, elle me dit ah je peux avoir son numéro parce que franchement ça craint. Et c'est vrai que encore une fois on demande pas de l'empathie en fait, même pas, mais c'est par contre informer pour de vrai. Moi, par exemple, j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un suivi un peu plus poussé quant aux effets secondaires. Poser des questions classiques, peut-être qu'à mon avis, on a toutes les mêmes schémas. Regarde, on se parle, on a les mêmes symptômes. Du coup, pourquoi ne pas remplir un questionnaire sous un mois après la pilule ? Est-ce que vous ressentez ça ? Faites un suivi. Et puis même au bout d'un certain moment, parce que typiquement, dans mon cas en tout cas, les effets ils sont pas du tout apparus les 2-3 premières années. Ça a été vraiment du très long terme. D'accord. Et à partir du moment où ça s'est déclenché, ça a été l'avalanche, prise de poids, hypertension, libido en baisse, changement de pilule, des sauts d'humeur. Et vraiment, ça a été une avalanche, mais au bout d'un certain temps, ça s'est pas déclenché tout de suite. Donc c'est pareil, au bout d'un certain temps, je suis d'accord, un questionnaire ou même prendre le temps d'écouter et de faire un bilan complet, que ce soit de santé ou psychologique aussi, parce que ça reste une charge mentale énorme. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça reste de la charge mentale à destination des femmes. Que ce soit trouver le bon docteur, comme tu dis, c'est pas normal. On ne demande pas qu'il nous fasse des câlins, mais juste quelqu'un qui nous écoute et avec lequel le feeling passe bien. Quand c'est la pilule, pensez à la prendre tous les jours. Quand c'est le stérilet, s'assurer que il est bien placé. Il est placé, oui. Tous ces trucs-là, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai un conjoint qui est extrêmement attentif là-dessus, qui se renseigne également, on en parle beaucoup, donc là-dessus c'est nickel, et c'est comme ça aussi que, il m'a aidé à passer le pas pour le stérilet, mais c'est vrai que on a informé aussi toutes ces personnes-là, en fait, tous nos conjoints et tout, c'est hyper important. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est vrai que il y a aussi quelque chose qui est important, au-delà du suivi, les problèmes, parce qu'on parle beaucoup de troubles de libido, de comportement, de tout ça, mais il y a aussi, moi j'ai eu des copines qui ont eu des phlébites impressionnantes. Aussi. Oui. Il y a des cas de santé aussi beaucoup plus, je mets dangereux avec des guillemets parce que tout est chiant, mais c'est compliqué. Après, tu vois, là tu parles de plusieurs pilules, on pourrait te dire, bah ouais, mais tu vois, justement, ils essaient de s'adapter, ils te donnent plusieurs pilules différentes. Ils essayent. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ils ont continué la pilule. En fait, du coup, ça. tu vois, il y a l'implant aujourd'hui, il y a l'anneau, il y a tout ça. Alors moi, à la base, quand j'ai commencé à parler du stérilet à ma gynéco, elle m'a dit oui, c'est une option, mais sans plus. Et du coup, je fais par contre, je suis pas très au courant. Le fait de le poser, etc. Je sais que c'est quelque chose d'un peu compliqué, ça me fait un peu peur. Elle m'a dit non, si vous le sentez pas, il y a d'autres choses. Il y a les implants. Je fais ouais, mais j'aimerais bien passer à quelque chose sans hormones du coup, parce que je sens que c'est ça le problème. Elle fait si tu te sens pas, on continue la pilule et puis c'est tout. Point. Elle m'a fait l'ordonnance et je suis sortie. Et du coup, j'ai pas compris du coup. Parce que tu dis sans hormones, elle te donne la pilule, j'ai pas capté. C'est ça, je lui dis, voilà, juste, elle était pas très... rassurez-moi un peu concernant Bien mes sûr. peurs. Et en fait, elle m'a dit, si t'as peur, c'est pas grave, laisse tomber. Et là, j'ai fait, non, faut que je change en fait. Faut que je trouve quelqu'un d'autre. Bah ouais. C'est compliqué. Vous vivez toutes les deux en région parisienne ? Oui. Ouais, ok. Eh ben, vous savez qu'on est chanceuses déjà. Oui. Oui. Pour trouver un médecin. Il y a des déserts médicaux
de nombreux déserts médicaux en France où pas mal de femmes sont obligées vraiment de faire, et je déconne pas, des heures de route pour trouver un docteur. Ça aussi, c'est compliqué, mais ça, c'est encore un autre débat parce que les soignants, il faut aussi ce qu'ils peuvent d'un autre côté. Mais nous, par contre, Paris, région parisienne, il y a une multitude de soignants. Par contre, moi, je suis hallucinée par le dépassement d'honoraires de certains médecins aussi, où t'es là, t'hallucines. C'est fou. Il y a un truc qui se passe aussi de luxe autour de la consultation. Et ça commence à devenir un peu partout, j'ai l'impression. C'est pour ça que je répète, je trouve ça fou, moi. Je vais défendre un peu les sages-femmes parce que franchement, elles sont trop bien et on n'y pense pas. Moi, s'il y a 15 ans, j'avais su que je pouvais aller voir une sage-femme pour me donner une contraception, je l'aurais fait. Mais carrément. C'est quand même dingue. Il faut le faire. Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on se dit une sage-femme, c'est quand t'es enceinte. Ou le suivi d'une grossesse. Mais non. Et elles sont franchement ultra calées. Moi, c'est que des sages-femmes qui m'ont accouché. J'ai jamais vu un médecin. Et elles sont solides, les meufs. Ouais, elles sont incroyables. Et puis c'est surtout, comme on disait, du coup, on est chanceuse d'être en région parisienne, mais trouver un gynéco, ça reste hyper compliqué parce que moi, quand j'ai déménagé, je suis passée du nord de Paris au sud de Paris pour mes études. Et il a fallu que je trouve une gynéco. Et en fait, quand c'était pas la fille, la cousine, la tante ou un lien familial avec une de ses patientes, avoir un rendez-vous, c'était hyper compliqué. Alors, j'ai fini par en trouver une qui n'était pas forcément tout à côté de chez moi, mais voilà. Et donc, la première que j'ai fini par arrêter d'aller voir. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué, alors que les sages-femmes sont quand même plus nombreuses, plus accessibles. Et puis même en termes de contact, on va dire. Moi, ma gynéco, j'ai jamais pu la joindre, que ce soit par mail. Les rendez-vous, c'était toujours 6 à 8 mois plus tard. Donc, tu as un problème, en fait, soit tu attends 6 à 8 mois, soit tu vas aux urgences. Alors que la sage-femme, en 15 jours, j'ai eu un rendez-vous. Et au moment de poser mon stérilet, elle m'a dit, écoute, quand tu as tes règles, tu m'envoies un SMS. J'ai pu la contacter par téléphone. Et ça change tout. Ça change tout. Et puis, l'accessibilité, le contact, la prise de contact est incroyable avec les sages-femmes. Et c'est beaucoup plus important. Et c'est vrai que pour les campagnes, il me semble que certains médecins se mettent à faire du suivi gynécologique parce que y a bien sûr. Moi, j'avais une généraliste gynéco à un moment. Ouais, c'est vrai. Une généraliste qui faisait de la gynéco. C'est important de les mettre en lumière parce que leurs conditions de travail, elles sont atroces. Et elles sont sous-payées total. Et pourtant, c'est des personnes qui sont complètement investies, qui sont totalement nécessaires. Voilà, c'était mon petit clin d'œil aux sages-femmes parce que franchement, elles m'ont aidé à avoir mon fils. Donc forcément, je les aime, quoi. On a toutes ces histoires. Moi, ce que je trouve dingue aussi, c'est que on peut pas s'empêcher, en fait, quand on parle à qui que ce soit, des femmes, j'entends, que chacune ait une histoire. Ouais. Je connais pas une seule personne qui va me dire j'ai toujours eu la bonne dès le départ, tout se passe bien, tout ça. Et je me demande vraiment, en fait, si c'est un truc qui peut aller dans le bon sens, qui peut changer, quoi. J'ai l'impression que les paroles sont en train de se libérer par rapport à ça, mais qu'il y a encore du travail à faire, ne serait-ce que sur notre entourage. Avant d'en parler, c'est vrai que mes copines m'en ont parlé pas plus que ça, ou en tout cas on se dit j'ai changé de moyen de contraception, mais sans trop aller sur le pourquoi. Et c'est vrai que quand je suis passée au stérilet et que j'ai commencé à avoir des vrais problèmes avec la pilule, j'en ai notamment parlé à ma mère et à ma belle-mère, qui pour le coup m'ont toutes les deux dit que elle, c'était la pilule le meilleur moyen, parce que le stérilet, elle l'avait pas supporté. Et voilà, c'est propre à soi. Ouais. Mais c'est ça, et c'est là que tu te dis ok, il faut juste essayer et puis voir, et puis si ça va pas, encore essayer autre chose. Est-ce que un des moyens de contraception, donc toi, ça a plutôt été vraiment la défaillance d'un contraceptif. Est-ce qu'ils ont pu t'apporter, par exemple, à l'hôpital, vraiment parce que au bout de la première fois, ils t'ont dit c'est une erreur, ça arrive, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils te disent à la seconde fois, en fait Ils te disent pas. Ils me disent pas, je crois. Vous êtes enceinte, c'est la deuxième fois. Ça arrive pas souvent. Pas plus d'explications que ça. Je trouve ça aberrant, en fait. T'as eu un suivi psy derrière Je suivais une psy déjà avant. D'accord. Du coup, je lui en ai parlé. Ça m'a fait du bien d'en parler, du coup. Mais c'était parce que moi, je suivais une psy. C'était pas parce que eux, ils m'avaient dit faut suivre quelqu'un, ça serait bien d'en parler. Ils t'ont pas du tout orienté vers quelqu'un pour t'accompagner. C'est quand même très violent parce que tu as une première expérience traumatisante, tu en as une deuxième traumatisante et je dirais une troisième avec du coup le choix que tu fais et il y a pas de suivi. C'était il y a combien de temps C'était en 2021. Ouais, donc c'est hyper récent. C'est récent. Ouais. C'est hyper récent. Ouais. Et là maintenant tu me dis que tu te sens prête à essayer une nouvelle contraception. Ouais. Après je sais pas trop laquelle.
Et je suis perdue parce que le stérilet, ça marche pas. La pilule, il y a des effets. L'implant, j'ai lu qu'il y avait des problèmes aussi. Moi, j'ai eu l'implant, ça m'a juste enlevé les règles totalement. Ouais, Mais c'est ça que j'ai un peu peur, en fait. Je comprends. Et ma sœur, elle en a un implant et je crois que ça joue sur son appétit. Son appétit? Ouais, je crois qu'elle a plus... ce qu'elle m'a dit hier soir, elle a plus faim et du coup, elle a prise de poids. Ah, c'est dingue ça, Donc, d'accord. Donc, je sais pas trop. J'ai envie de mettre quelque chose de sûr, mais je t'avoue que je sais pas trop quoi. Je comprends. Et du coup, c'est quoi ta démarche là? C'est de trouver un gynécologue? J'ai trouvé une sage-femme. Sage-femme. Et du coup, je vais la voir là mardi. Vraiment, la démarche, c'est vraiment lui expliquer déjà tout mon parcours, tout ce qui s'est passé, Oui, c'est que j'ai important. peur des contraceptions. Ça se comprend. et qu'on trouve ensemble un moyen pour que je tombe plus enceinte, quoi. Et quand, je sais pas si vous en parlez dans votre famille, à vos mères, vos grands-mères notamment, je sais pas si elles sont toujours là, mais c'est un truc où en fait c'est très vieux les problèmes de la contraception, sauf que en fait comme personne ne parlait, ces problèmes n'étaient pourtant déjà là énormément. Et aujourd'hui on a une multiplicité de contraceptions qu'ils n'avaient pas forcément à l'époque. Oui, aussi. Ouais, et aussi, ouais. Et on pense pas. Moi, j'ai parlé à ma grand-mère il y a pas longtemps. Quand je lui parle de choses gynécologiques, mais je découvre un monde entier. Puis il faut savoir que tout a évolué très vite. Moi, à l'époque de ma grand-mère, c'est fou de se dire ça que quand mon père naît, c'est pas si c'est un garçon ou une fille quand il arrive. Tout simplement, déjà. Ça aussi. Moi, je lui raconte parce que j'aime bien lui raconter. Et là, on parlait de tous les contraceptions. Moi, j'ai aussi eu l'implant parce qu'on n'en a pas parlé des différents. Moi, je les ai tous testés. Hein. J'ai eu. Non, mais quand je fais l'inventaire, je me dis, mais la vache, j'ai fait pilule, j'ai fait implant. Le stérilet, c'est le petit dernier. Je l'avais pas encore fait. Bienvenue à toi. L'anneau. Et l'anneau, je l'ai eu aussi. Et alors, un retour? Franchement, je vais te dire, de manière très pragmatique, j'ai trouvé l'anneau top. En fait, l'anneau, j'ai trouvé ça bien. Il te le recommande, franchement, super rarement. C'est moi qui l'ai trouvé sur Internet et qu'en ai parlé à un soignant. C'est pas quelque chose qu'on propose, l'anneau. Enfin, je sais pas si on vous l'a déjà proposé, par exemple, en rendez-vous. On avait parlé, mais il me semble qu'on m'avait dit que c'était un des moyens qui était justement payant tous les mois ou C'est tous cher. les X temps, comme les Il est patchs. cher. Il est cher. Ah non, patch, j'ai pas fait, tiens. Attends. Patch, j'ai pas fait. Mais l'anneau, effectivement. Mais voilà, ça peut gêner lors des rapports sexuels. Et en fait, on te dit, tu peux l'enlever, tu as 3 heures où tu l'enlèves, mais après, il faut le remettre dans un truc. C'est un peu une usine c'est à gaz, pas le bien. truc. Tout est contraignant. La pilule, on en parle de l'oubli de pilule. Ah, mais ça, c'est catastrophique. Parce que ça, on oublie, mais même des trucs du quotidien chiants et stressants. Le stress d'oublier sa pilule. Et puis même, tu sors de chez toi, est-ce que je l'ai bien dans mon sac? Est-ce que j'ai bien pris mon ordonnance si jamais? Quand tu pars en voyage, vérifier que tu as bien le bon nombre. Ouais. Enfin, l'alarme sur ton téléphone. L'alarme sur le Quand t'es téléphone. en soirée Quand tu ou au sors resto. aussi, quand tu sors, Mais oui, quand tu sors le soir, à quelle heure je la prends? Si je la prends là, du coup, est-ce que ça change? c'est ça. C'est une galère. Et quand tu l'as oublié, est-ce que je dois prendre les 2 d'affilée? Oui, c'est ça, ouais. Quand tu as un décalage horaire. Ah, ça se passe très bien. On devrait faire un listing des situations avec toutes les questions qu'on se pose, les meufs. Moi, j'aimerais, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast déjà, ça va très très vite. Oui, ça va très vite. On a parlé d'un sujet très rapide tout à l'heure, je veux juste qu'on revienne rapidement. Me confirmer ou pas, ou si c'était juste dans mon vécu à moi, on ne m'a jamais proposé le stérilet avant que je sois enceinte. Moi, on m'en avait parlé. Toi, on t'en a parlé? Et on m'a pas du tout mis de frein quand du coup, j'en Je avais trouve ça parlé. super. Parler à la gynéco, elle m'avait pas dit non mais t'as pas eu d'enfant ou je sais pas quoi. La seule chose pour laquelle elle me l'a pas prescrite, c'est que je lui ai dit que j'avais un peu peur et du coup elle est pas allée plus loin. D'accord. Et la sage-femme, elle m'a pas du tout mis de frein. Donc de ce côté-là, moi j'ai pas eu de soucis. Et toi, est-ce que t'as été comme moi? Non, j'ai pas eu de frein non plus quand C'est dingue, j'ai pas eu de chance. J'en ai parlé. Elle m'a dit ok. Pourtant ma mère m'avait dit justement normalement on les pose aux femmes qui ont eu des enfants. Donc dans mon inconscient je me suis dit bon je vais attendre avant de le mettre. Et puis non la gynéco elle m'a dit banco vas-y on y va. Moi je trouve ça super parce que en discutant avec des copines. Et moi-même, j'ai discuté avec moi-même, ça m'arrive. Cette phrase n'avait aucun sens. Je n'ai aucun souvenir qu'on m'ait proposé un stérilet avant là, que j'en pose un, en fait. Je savais que ça existait, j'ai des copines qui en ont eu, mais on m'a toujours parlé de pilules en premier. Oui, moi aussi. Hein. Oui, c'est systématique, oui, c'est la première c'est la habitude. pilule. Ouais. Et je me demande pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. Parce que c'est simple, ça implique pas qu'on t'insère quoi que ce soit comme l'implant ou le stérilet. Ah, mais l'anneau. Oui, Mais l'anneau est cher. L'anneau. Après, il y a des payant. pilules qui sont hors de prix. Hein. Ouais. Il y en a un.
Donc même économiquement, je sais pas. Moi, je voulais vous remercier pour votre sincérité. J'ai trop envie de te faire un câlin parce que franchement, ton histoire, toi, je me sens proche de ton histoire parce que j'ai traversé ça et franchement, il y a pas si longtemps là. Et toi, pour ce qui s'est passé, je trouve ça bien, par contre, qu'on discute de tout ça parce que toi, tu as un super exemple de, en fait, on peut avoir une contraception. Bon, toi, du coup, tu as choisi de plus avoir d'hormones, mais c'est quelque chose qui est possible. On peut avoir une contraception non hormonale, c'est possible. T'as pas fait de forcing pour l'avoir? Non, pas du tout. Est-ce qu'on t'a prévenu que, en fait, quand on t'écoute, je me dis, mais pourquoi on propose pas ça dès le départ, en fait? Non, mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, je discute, mais je me dis, mais en fait, s'il y a une contraception non hormonale, pourquoi on la propose pas tout de suite? On t'a expliqué pourquoi? Non, pas du tout. D'accord, on sait toujours On pas. m'a dit que si je voulais arrêter les hormones, c'était un des moyens, hors préservatif, typiquement. Mais c'est une vraie question que je me pose. Peut-être que dans les commentaires, on nous expliquera ou peut-être qu'on aura des réponses comme ça. Mais c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi on ne propose pas tout de suite peut-être parce que c'est plus safe avec hormones, tout simplement. Peut-être qu'il y a une garantie plus aboutie. Il me semble que certaines femmes font des allergies au cuivre. Ah, d'accord. Il me semble. Ah non, mais ça semble il me très semble probable. qu'il y a certaines réactions au cuivre. Du coup, il faut faire un test anti-allergène avant de le faire, tu penses? Toi, on Je t'a sais fait? pas. Non, moi, on m'a juste fait une prise de sang pour vérifier que j'étais pas enceinte et un test urinaire pour vérifier que j'avais pas d'MST. D'accord, C'est ok. tout. Oui, ça, c'est la démarche pour les stérilés, effectivement. Ouais, c'est ça. Et par contre, après, on m'a prescrit directement une écho pour vérifier qu'il était bien placé. Après, moi, j'ai l'utérus rétroversé qui penche vers l'arrière, ce qui fait que l'intérêt n'était pas tout droit, donc elle n'était pas tout à fait sûre, donc échographie obligatoire. Mais voilà. Et du premier coup, ça a été, t'as pas souffert à la pause? Non. Pas Ok, du donc tout. ça peut, parce que je rassure aussi, moi j'étais terrorisée de la douleur, de la pause, du stérilet. C'était beaucoup moins impressionnant que je pensais. Donc c'était rassurant, mais c'est pas agréable non plus. Non. Voilà. Et toi, t'es le cas où c'était pas cool? Non, j'ai eu mal à la pause et mal toute la soirée. Ouais, voilà. Mais c'est important de voir qu'à travers nos 3 voix, déjà, on a 3 histoires tellement différentes, mais qui se ressemblent beaucoup quand même. Ouais. Merci les filles, en tout cas, merci d'avoir à toi. Merci à partagé toi. vos témoignages ici. J'espère sincèrement que ce qu'on raconte ici pourra aider certains, que si vous voyez des signes qui vous semblent anormaux dans votre quotidien, dans votre comportement, que d'un coup vous vous sentez malheureuse comme les pierres, que ça se dit malheureuse comme les pierres, Oui, c'est une expression qui se dit. Des baisses de libido, des infections vaginales aussi peuvent arriver avec tout ça. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à en parler, forcer. C'est un peu triste, mais vraiment, contactez une gynécologue, une sage-femme, un gynécologue ou un sage-femme d'ailleurs, un maïoticien. Ça s'appelle un maïoticien. Je savais pas. Ouais. Et ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça. Il y a une multitude de contraceptions qui peuvent être essayées, testées. Ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et trouver le bon personnel médical. Ouais. Et si ça vous convient pas, remettez la faute sur votre conjoint, la vasectomie. N'hésitez pas à faire culpabiliser votre conjoint. Voilà, c'est pas du tout le message de ce podcast. Non. Pas du tout. Par contre, du soutien pour le partenaire, très très important. Si vous êtes un homme que vous pensez à la contraception, super, pensez-y. Si vous avez envie de savoir comment aider ou comment accompagner, de l'écoute, du soutien et accompagner. Moi, je suis accompagnée par mon conjoint à des rendez-vous médicaux. Mine de rien, c'est cool parce que le médecin lui explique qu'effectivement, ça peut arriver, c'est ça, et ça fait du bien au couple, je trouve. Ouais, et puis il y a aussi le regard extérieur sur ce que tu vis. Et je pense que c'est important. Tout à fait. Moi, je l'ai pas précisé du coup, mais pendant la fausse couche et même après, du coup, quand j'ai dû avorter, j'ai été bien accompagnée par mon conjoint de l'époque. C'est important. Ouais, il est venu avec moi, du coup, et c'est lui qui m'a emmenée aux urgences. Pas la deuxième fois, mais la première fois, il m'a amenée aux urgences, il m'a accompagnée, il est resté tout le temps avec moi. Et c'était cool parce que du coup, j'ai pu lui expliquer ce qui se passait, parce que lui aussi, il était paumé. Et du coup, je lui ai bien expliqué ce qui se passait et par la suite, après, vraiment, j'étais bien entourée et ça fait du bien d'avoir un copain à qui tu peux parler, quoi. Le soutien. Quoi qu'il arrive, d'être accompagné, que ce soit un proche, pour vivre ce genre d'expérience, les partager, tout ça, le soutien, c'est important. N'hésitez pas à nous partager vos expériences à vous. Ouais. C'est aussi l'important, surtout parce que le podcast est diffusé sur les plateformes auditives, donc là, c'est un peu compliqué. Mais par contre, sur YouTube, vous avez un espace commentaire pour partager vos témoignages et peut-être créer un groupe d'entraide entre nous. Ça peut être vraiment cool. En tout cas, un groupe de discussion, c'est important. Merci pour
pour le temps, les filles. Merci De pour ce témoignage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bah, toi aussi. Bah, pareil pour toi. Hein. Bah écoute, on espère croise les doigts. avec notre stérilé. Allez, super. Ça va le faire. Merci beaucoup. Je vous dis à très Merci. bientôt pour un nouvel épisode de Nef Club. Ciao. Ça y est. Ah ouais.